Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors, apparemment ce serait un tirage sur l'autre. On aurait un homme ou une polarité masculine. Je vous rappelle que vous regardez en termes de polarité si vous voulez. Moi sur cette chaîne, je parle de sexe en général. Vous êtes une femme qui regardez pour un homme ou vous êtes un homme qui regardez pour un homme ou vous êtes un homme qui vous regardez décrit ici. Ceci pour encourager notamment beaucoup plus d'hommes hétérosexuels à tirer les cartes pour leur relation sentimentale avec des femmes. Voilà. Alors là, apparemment, on aurait un homme parce qu'un homme de polarité masculine, même un peu dans l'ego, parce qu'on m'a fait choisir que le jeu du masculin après et puis au niveau du pendule, j'avais quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est un peu chafouin, pour tout vous dire. Je sens quelqu'un d'un peu énervé, genre, «Oui, vas-y, non mais c'est bon, voilà quoi». Genre un peu, voilà quoi, un peu vénère. Je sais pas, on a quelqu'un qui est un peu vénère, un peu vexé, un peu chafouin quoi, hein, vous voyez? Qui est pas très voilà. Bon, bah, écoutez, on va voir. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien sûr, vous adaptez si ça vous parle autrement, si c'est vous, si c'est une femme, enfin bon, bref. Mais moi, je dirais cet homme ou cette personne. Sauf si, on me fait un tirage autrement, hein, mais faut prendre cette carte-là qui se manifeste en travers. Oui, la patience. D'accord. C'est quelqu'un qui attend, en fait. On a une femme qui est décrite qui est dessinée, donc bon, peut-être qu'il met un peu de temps à donner du pouvoir à sa polarité féminine, peut-être. À sa sensibilité, spiritualité, créativité, communication. Peut-être qu'on a quelqu'un qui attend quelque chose de vous, ou alors c'est vous, ou alors vous êtes une femme énervée. On a le soleil, le bonheur, la clarté. On nous parle de quelqu'un qui attend, mais qui est plutôt heureux quand même. Pas mal non plus d'attendre, qui voit clairement sur la situation. Peut-être qu'il est clair qu'il vaut mieux attendre, il vaut mieux prendre son temps. On a le fou. Avant de prendre un nouveau départ, avant de se lancer. Ok, dernière carte. Alors moi, je pensais que c'était un homme, mais on a des personnages féminins, mais bon, après, ça veut rien dire. On a le 3 d'air. Ah, elle tombe à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui veut quitter une triangulaire, qui veut quitter une tierce personne, alors amoureuse, conjointe, ou une tierce personne sociale, famille, peut-être même travail, je sais pas. On a une blessure de la trahison qui est en train de se régler aussi. La peur d'être trahi, trompé, de faire le mauvais choix. Peut-être on a quelqu'un qui ne veut pas être dans une triangulaire aussi, qui veut arrêter de tromper sa conjointe avec vous, par exemple. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la patience, on a le monde. D'accord. Moi, je dirais que là, moi, je vais partir sur le principe que c'est un homme de polarité masculine, mais vous adaptez. Ça peut être une femme, ça peut être vous. Bon. J'ai quelqu'un qui prend le temps à donner du pouvoir, comme je vous dis, à travailler sa polarité féminine de communication, de la bonne relation, d'être dans le bon chemin, peut-être même de spiritualité, à cause de beaucoup de monde. Il y a des gens autour de cette personne, hein. Il y a du monde, il y a des amis, il y a de la famille, il y a peut-être un travail aussi, une réussite professionnelle, des ambitions, collègues, je sais pas, projets. Il y a une notion d'attendre avant une fin de cycle. Ouais, on a la stratégie. On a le 21, encore une fois, le monde. On avait le 29, le 11, un lien d'âme. Ouais. Alors, moi, je pensais qu'on avait quelqu'un qui était un peu chafouin, un peu énervé, un peu égotique, mais peut-être que c'est une stratégie. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui fait semblant d'être un petit peu énervé contre vous, un petit peu agacé, un peu vexé, un peu. Et en fait, c'est juste pour gagner du temps.
Parce qu'on a quelqu'un qui voit clair sur le fait qu'il faut mettre une stratégie en place pour mettre fin à tout ce monde-là. À mon avis, il y a plusieurs tierces ou plusieurs situations tierces. Si c'est pas des personnes, c'est plusieurs situations. Et pour être heureux, il va falloir mettre fin à ça. C'est clair, et il faut élaborer une stratégie. Et peut-être que on joue un peu sur la patience, en fait. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était énervé, agacé, vexé, mais c'est juste quelqu'un qui fait semblant de l'être pour gagner du temps, pour vous faire un peu patienter et pour mettre en place des stratégies pour quitter ce qu'il a quitté. D'accord. Ça semble. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est une certaine logique. Je sais pas si c'est plus logique, mais bon. Sur le fou, ah ben voilà, il est là. Tartampion, Pierre-Paul Jacques. Bon, ben voilà, ben c'est ça. Bon, on a le troisième chakra, l'archange Samuel, le chakra du plexus solaire. Oui, c'est ça, c'est l'idée de prendre un nouveau départ pour être enfin cet homme qui est soi-même. Donc pour moi, c'est vraiment un homme, mais c'est un homme qui est en train de travailler sa polarité féminine. C'est pas dans ses habitudes de communiquer, de choisir la relation sentimentale pour l'amour et pas pour les intérêts financiers, de quitter des tierces, de mettre en place des stratégies pour que ce soit effectif, que ça se passe dans la matière, qu'il y ait des actions concrètes. Et d'être soi-même et d'être authentique, d'être vrai, et pas d'être entouré pour la quantité, pour la para, pour l'image, pour je sais pas quoi. Donc, on a un homme qui prend un nouveau départ pour être authentique, pour être vrai, pour être honnête envers lui-même, honnête avec les autres et pour être heureux du coup. Parce que on peut pas être heureux si on n'est pas soi-même, si on n'est pas vrai. Si on est tout le temps obligé de faire l'hypocrite, d'être faux, c'est impossible d'être heureux, quoi. On a le 37, le 10, passer un cap, tourner la roue du destin, un 0, 10, c'est l'idée de passer un cap majeur, hein, c'est une très très grande marche, quoi. Alors, sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouf, tempête en vue, encore un 10. Encore un cap là, un cap à passer, la roue du destin, roue de fortune. Ouais, eh ben écoutez, moi je crois qu'il y a des tierces qui s'attendent pas à être larguées, quoi. On a un homme là qui va larguer une tierce, conjointe ou sociale ou professionnelle ou peu importe, hein. Ça va être la tempête. De plus en plus, je me demande s'il va vraiment y avoir une grosse tempête début décembre, comme j'avais vu, j'avais fait un tirage météo, ou c'est finalement, des fois je me dis peut-être c'était façon de dire, il y a beaucoup de gens qui vont se séparer, qui vont larguer les amarres là. Je sais pas, des fois je me demande, mais bon. Mais en tout cas, on a un homme là qui se prépare à larguer des tierces. Dans sa tête, c'est déjà terminé. Maintenant, il faut juste que ce soit effectif dans la matière, et ça va être le cas. Et on a la patience. Ah, on retombe là-dessus. Le 16, la tour, le bouleversement. Ouais, c'est patience, patience. Mais on sent même quelqu'un qui est en mode stratégie, en mode, moi j'ai même l'impression que c'est la revanche en fait. Parce que la tierce en question, la conjointe, la famille, bon, les enfants, ils y sont pour rien, mais des fois, les enfants peuvent être toxiques aussi. Non, papa, maman, reste avec nous, gna 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 gna. Ça veut pas dire qu'il sera plus là, plus jamais là, et pas là, et pas là, mais des fois, il y en a qui jouent sur la corde sensible, hein. J'entends même des histoires où on insiste, je sais pas, pas raconter des histoires, mais c'est vrai qu'il y a même des enfants qui font presque exprès d'avoir des problèmes pour que les parents ne se séparent pas, que le père et la mère restent, bon bref. Donc c'est pas forcément des enfants. C'est pas parce que c'est des enfants qui sont innocents, et c'est pas parce que, et non plus les enfants le sont bien sûr normalement, quoi. Mais bon, ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, des amis, je sais pas. On a quelqu'un qui est en train, je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de jubiler, de mettre en place bientôt la stratégie de mener à terme cette séparation, cette rupture, ce départ. Et c'est l'idée de je vais prendre la revanche. C'est la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, je pensais qu'on avait quelqu'un qui était énervé contre vous. À moins que vous soyez sa tierce. Je suis désolée, peut-être vous dites, tiens, je sais pas, il est bizarre en ce moment, hein, et voilà. Et en fait, c'est vous qui allez, je suis désolée, mais voilà. C'est vous qui allez être largué, quoi.
Mais bon, c'est rare. En général, vous êtes la personne destinée hein, qui regarde. Hein. Ou en tout cas, vous êtes un lien d'âme. Peut-être pas destiné, mais un déclencheur, un catalyseur pour l'avancée de cette personne. Et ça peut être vous aussi qui êtes décrit ici, je le rappelle encore une fois. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et je pensais que cette personne était énervée contre vous. Mais en fait, cette personne est... Peut-être la joue comme ça, mais c'est en mode je vais prendre ma revanche sur ces tierces-là. Ça suffit là de me maintenir par le chantage affectif, par le chantage matériel, par le chantage à la famille, le chantage à l'argent, par la menace, par la menace, la violence psychologique. Hein, il y en a qui font des menaces à l'atteinte à son intégrité. Je ne vais pas prononcer le mot, ça commence par un S. Vous savez qu'on doit éviter les mots problématiques sur YouTube. Enfin, vous voyez quoi, des gens qui veulent ouais, si tu fais ça, je vais me foutre en l'air. Enfin bref. Donc on a quelqu'un qui est en train de patiemment mettre sa revanche en place. Parce qu'on a quelqu'un qui est très très mal entouré, je ne sais pas de qui, et ça commence vraiment à le chauffer sévère. Quoi. Et il va se barrer, ça c'est clair. Et je sais pas s'ils vont s'y attendre ou pas, mais il y aura pas de retour possible et il jubilera de les avoir largués. Quoi. Ah ouais, là on a quelqu'un qui est ouais, qui est un peu vénère, qui est un peu chafouin quand même, mais pas contre vous. Parce que je vois pas pourquoi quelqu'un serait vénère contre vous. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? À part l'avoir attendu, l'avoir aimé, l'avoir toujours rassuré, et puis voilà quoi. Bon, à la rigueur, vous êtes passé à autre chose, mais au bout de X années, mois, je ne sais quoi, je pense que vous avez aussi un peu le droit des fois. Donc. Bon, alors on continue sur la patience et le monde. Qu'est-ce qu'on vous dit? Intéressant ce tirage, il est... Ah, il est... Ça picote, hein? De 2 de coupe. Ouais, bah, là, c'est larguer les amarres, hein. C'est on largue tout le monde pour, être à 2 quoi, pour une personne, hein. Pour vivre ce couple, en tout cas, pour vivre cette union, cette relation, hein. Là, c'est ouais, on a quelqu'un qui attend sagement de mettre en place, ce lien d'âme, cette connexion, cette relation et en finir avec tout le monde, entier, tout le monde autour, je sais pas qui, hein, peu importe, hein. Peut-être pas que tout le monde va dégager, mais en général, quand la polarité masculine est dans un truc toxique, il y a plusieurs personnes qui sont toxiques. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs situations toxiques. Bon, ça dépend. Ah, ça peut être toutes sortes de personnes. La reine de denier. Ouais, je vous dis bien. Hein. Ouais. Ouais, on a. Ça peut être une femme, bien sûr, mais ouais, on a quelqu'un là. Bon, pour moi, c'est un homme, une polarité masculine qui reprend sa revanche et qui donne du pouvoir à son féminin sacré à l'intérieur de soi. Donc, l'écoute de son cœur, de son âme pour faire ce qu'il veut, être qui il veut. C'est pour ça que j'ai des cartes avec des personnages féminins. Et bien sûr que ça peut être vous, bien sûr que ça peut être une femme, bien sûr que c'est quelqu'un qui est heureux de mettre une stratégie en place pour en finir avec des choses, avec du monde, avec des personnes, des situations, pour prendre son indépendance. Hein. On a le 8 de coupe et il va se barrer. Hein. Il va se barrer. Il est en train de s'éloigner de ces personnes, hein, de ces gens, de ces situations. On a le 8 de denier. Il travaille pour ça. Hein. Quand il est au boulot, quand sa meuf, elle le voit pas, quand je sais pas qui, il travaille pour ça. Hein. Il travaille pour mettre de l'argent de côté. Il travaille pour il recherche je sais pas, un appartement. Peut-être qu'en douce, il est en train de déménager des affaires. Je sais pas, peu importe. Hein, on a quelqu'un ouais, qui met des actions en place pour des papiers. Peut-être qui est en train de voir un avocat, qui se rend au niveau, peut-être c'est d'une entreprise à quitter, je sais pas. Hein. Ouf, le 10 de denier. Tout ça pour aller vers l'abondance. Hein. Pour être heureux. Je pense qu'il y a aussi des questions financières en question, questions familiales s'organiser question famille, voilà, s'il y a des questions de garde d'enfants, s'il y a des menaces à ce sujet, des questions peut-être même d'héritage, je sais pas, hein, on a la force, hein, on a quelqu'un qui a du courage, hein, qui est dans la maîtrise actuellement c'est pour ça que j'avais quelqu'un qui était un peu vénère, on a quelqu'un c'est qui veut la paix prépare la guerre. Et là, on a quelqu'un qui était en train de préparer sa guerre, son combat. Hein. Et le magicien. Ouais. Ouais, c'est de 8 là, 8-8. 8-8, c'est l'abondance, c'est voilà quoi. On a quelqu'un, ouais, qui est maître de sa vie, hein. On a quelqu'un qui est heureux de mettre des stratégies en place pour mettre fin à ce qu'il doit, pour rejoindre ce qu'il doit, pour être dans l'abondance, pour être heureux, pour être bien, qui met des actions matérielles, concrètes, financières, administratives en place et qui maîtrise tout ça.
Magnifique. Moi, j'adore, hein. Je sais pas si c'est l'autre en face de vous, même si c'est vous, pourquoi pas, mais c'est des personnes qui reprennent leur pouvoir, là. Le monde à l'envers. Ah ouais. Ah, on a quelqu'un qui en a rien à carrer, là. Peu importe, hein. Qui va envoyer bouler, tout le monde s'il le faut, beaucoup de monde, c'est: «Je prends un nouveau départ, je suis vrai, je suis authentique, je suis moi-même, je veux l'être en tout cas et si tout le monde doit dégager, tout le monde va dégager de ma vie, quoi». En tout cas, on a quelqu'un qui est en train de mettre en place vraiment des fins de cycle, hein. OK. Alors, sur le je crois que le titre, je sais pas si ça va être la vengeance est un plat qui se mange froid, mais peut-être pas la vengeance. Non, je pense que c'est plutôt la revanche. Je sais pas quelqu'un qui compte faire du mal, c'est quelqu'un qui souhaite réparer sa vie parce qu'on lui a fait du mal. On l'a emprisonné sous couvert de chantage affectif, matériel, social et ça suffit de se foutre de la gueule du monde. Ben justement, c'est tout le monde qui se fout de sa gueule là et c'est bon quoi. Alors, sur le 3 d'air à l'envers, la tempête en vue et la patience. Ouf! On a quand même un 5 d'épée et on a le fou. Ouais, ben on a quelqu'un, laisse tomber, hein, qui se prépare au combat, hein. Là, c'est vraiment qui veut la paix prépare la guerre et on a quelqu'un qui est en train de préparer sa guerre, sa bataille, son combat, qui va sortir d'ailleurs victorieux de ce combat et qui va prendre un nouveau départ. Mais c'est patience, patience, hein. Je prends mon mal en patience, je vais faire les choses bien pour réussir, pas bien pour les tierces encore. Oh les pauvres, oh gna gna, rien à carrer. Juste bien pour ma gueule, pour que ça avance comme je veux, quoi. Moi, j'aime bien cet état d'esprit parce que cette personne a été trahie, hein, je pense, hein. Voilà, on l'a arnaqué, hein. On lui a vendu du rêve, on lui a fait style qu'il serait heureux comme ci, comme ça, et c'est tout le contraire. Donc, bon, alors on continue. Belliqueux, hein, le garçon. Tombé à l'envers, on a la reine de terre. Pour l'instant, c'est pas le moment d'indépendance. Vous voyez, la reine de denier, la reine de terre. Pour l'instant, c'est je ne peux pas être en couple avec toi. Donc, je pense que c'est la personne en face de vous, hein. C'est un homme, une personne en face de vous, mais vous voyez comment ça vous parle. C'est je ne peux pas encore être en couple avec toi, m'unir à toi, parce qu'il y a trop de monde autour et il y a trop de monde à dégager pour l'instant. Et je dois mettre les actions en place pour ça. Donc, on a quelqu'un qui est pas forcément heureux, et qui est pas libre et qui aimerait plutôt être avec vous, hein, être en couple, voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre de pouvoir faire ça, vivre ça, et voilà. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des menottes, à mon avis, financières, matérielles, concrètes. Alors, sur le soleil, etc., elle est tombée à l'envers. La mort, la transformation. Ouais, mais il n'y a pas de retour possible. Dans la tête de cette personne, c'est fini, c'est radical, c'est définitif. Il y a pas de on a d'ailleurs dans ce tirage, on n'a pas quelqu'un qui se pose la question, qui est encore en train de se dire: «Ouais, mais quand même les pauvres tierces, ouais, mais la culpabilité de ci, ouais, mais les conséquences de ça». Non, c'est balèque. Là, je vais au bout, j'en ai rien à carrer. Y a je vais pas me remettre en question encore une fois là-dessus. C'est fini, c'est définitif, c'est une certitude et je mets les actions en place pour ça maintenant et toute ma vie, toute ma journée, tout le moment que j'ai, les 3 heures que je passe seule, qu'on me voit pas faire ça, je les mets en place à me mettre ça en place, hein, par exemple, hein. On a le 9 d'air est tombé en bas. Ouais, c'est fini, hein. On a quelqu'un qui ne bataille plus avec des peurs de oui, mais quand même, c'est ta famille. Oui, mais quand même, c'est tes amis. Oui, mais c'est ta femme. Oui, mais ça fait longtemps. Oui, mais tu sais pas ce que tu rejoins. Autant ça va durer 2 semaines ou 2 mois avec cette meuf. Oui, mais tu vas perdre de l'argent. Oui, mais bas les couilles. Alors, je suis désolée, on va parler cash, hein. Cette personne pense ça dans sa tête, hein. Bon, surtout si c'est un homme, hein. Si c'est une femme, bon ben voilà, écoutez, peut-être un peu moins, mais voilà, ça dépend de son caractère, quoi. Bref, donc on a quelqu'un, voilà, c'est mort. Il n'y a pas la peine de négocier, de chouiner, de se victimiser, de le culpabiliser, de lui faire du chantage, des menaces à la peur de réussir, de perdre, je sais pas, des trucs matériels. C'est mort, en fait. On a l'empereur. Elle est tombée à l'envers. Ouais. Moi, je crois qu'on a quelqu'un qui est déter,
mais qui met son ego masculin de côté. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être que c'est vraiment, c'est j'ai fait tout l'inverse jusqu'ici. Je ne voulais pas entendre parler peut-être de ce lien d'âme, de vous, de ce couple, de cette union, de baldinguer tout ça, de perdre des trucs, de risquer si. Et maintenant, c'est terminé. C'est on arrête avec oui, mais je suis l'empereur sur mon trône, je suis l'homme qui fait ça, je tiens la baraque comme si, et puis qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, j'ai toujours été cartésien, et puis je vais pas revenir comme ça alors que c'est fini, j'ai dit que c'était fini ou depuis tant de temps. Non, c'est des conneries tout ça. C'est je vais prendre un nouveau départ, je vais être moi-même, tout le monde va dégager et il y a pas de et j'arrête avec mon ego, avec lié au matériel, lié au cartésien, lié à j'avais dit que je le ferais pas, gna gna gna, ou j'avais dit que je resterais dans la bla, blablabla. Bla, bla. On a la reine de feu, elle tombe on n'a pas encore quelqu'un, je vous dis, c'est une stratégie qui est en train de se mettre en place, donc c'est pas la personne qui est en mode, allez, je donne maintenant mon pouvoir à mon féminin sacré, à ma polarité de communication, de spiritualité, de créativité, d'envoyer tout bouler, de faire ce que je veux et je me lance saut de l'ange dans le vide. Pas tout de suite. La vengeance et la revanche est un plat qui se mange froid. Il faut pas déconner non plus. Donc voilà. Donc vous, c'est pas la peine aussi de le menacer ou de le pousser, hein, si ça vous fait penser à la personne en face de vous, hein. Voilà quoi. Si vous le trouvez un peu chafouin, un peu distant, un peu silencieux, c'est juste parce qu'il est occupé à mettre tout en place pour vous retrouver. Et parce que il veut pas vous baratiner, vous faire perdre votre temps, perdre le sien à mettre les choses en place pour ci sur ça, hein. On a le 5 de terre. Il y a quand même, il y a je vais pas vous cacher qu'il y a une petite peur, hein. Au niveau professionnel, matériel, financier, il y a quand même une peur aussi, rejet, abandon, qu'une fois qu'après cette personne est avec vous, ben vous le larguez, vous l'abandonnez, ça marche pas, vous lui dites ah trop tard bichon, mon chaton t'arrives trop tard, la place est prise, voilà. Je vais pas vous cacher que c'est quand même une petite crainte dans son esprit quoi. Donc voilà, hein. Le 7 d'eau. Ah c'est ça qui pourrait le faire prendre plus de temps. C'est que par rapport à vous il n'est pas sûr. Peut-être vous avez d'autres personnes, vous avez d'autres options. Ou c'est lui qui pourrait se dire: «Êtes-vous toujours une option?» C'est sûr que quand on a une carotte, l'âne avance plus vite, quoi. Pas pour le traiter d'un âne, surtout que là, il a l'air de bonnes conditions. On a quelqu'un, franchement, si c'est un homme et de polarité masculine à la base, il fait franchement de sacrés efforts. En plus, c'est chaud, hein, d'en avoir rien à carrer, de baldinguer le fric et les gens, sachant qu'il vit que pour ça. Il vit pour l'image. Franchement, on a envie de respecter. On a envie de faire une petite inclinaison comme ça, une petite révérence, quoi. Mon bon monsieur, respect. Donc, c'est sûr que si il n'est pas certain de votre désir et que vous allez l'abandonner ou le refouler, ça peut un peu le ralentir. Il peut mettre un petit peu plus de temps, encore une fois, pour mettre en place sa stratégie. Mais je pense que dans tous les cas, revanche, non pas d'une blonde, peut-être d'un blond, je sais pas, ou pas, euh, il va se barrer. Vous êtes peut-être juste le catalyseur pour se libérer de ces tierces, de ces situations tierces toxiques, de ces menottes, de ces chaînes. Vous êtes peut-être la destination. Bon, si vous étiez la destination, il serait un peu plus motivé. Mais il va le faire quand même. C'est juste qu'il retarde un peu plus. C'est sûr que s'il plaque tout le monde pour personne, c'est moins. C'est kiffant d'être libre, hein. Franchement, c'est kiffant d'être solo, sans emmerdement, sans personne, et d'envoyer tout le monde se faire foutre. C'est un gros plaisir. C'est un gros kiff dans la vie qu'il faut que vivre une fois dans sa vie. Mais si t'es pas sûr de rejoindre l'autre, c'est vrai que bon, c'est un peu moins kiffant. Pas vous le cacher, c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir une petite carotte qui s'appelle l'amour, quoi. Bon. Et l'amour, c'est censé être vous. Alors on termine. Bon, ben moi j'aime bien ce tirage. Fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, non, regardez, le paquet entier. On va pas déconner, on va pas prendre le paquet entier quand même. Le paquet entier.
Le paquet entier. Bon, bah, il y a des choses à dire, mais il y a 15 000 cartes. Bon, bah écoutez. L'impératrice. Ouais, mais bon, si l'impératrice c'est vous, vous sortez comme la femme de sa vie. Donc bon, il y a un petit gros lot à aller chercher quand même. Le jeu en vaut la chandelle. Donc pour l'instant, il n'est pas libre, il n'est pas heureux et parce qu'il n'est pas avec vous, mais ça donne envie. Donc bon. Le 6 d'épée, ouais, je vous dis, regardez, il prépare la barque pour se barrer. Il est en train de préparer il est en train de préparer son évasion, le gars. Le pendu. Bon, ouais, un coup, il prépare son évasion et un coup, il est bloqué, quoi. Parce que, voilà, quoi. C'est compliqué. On a la lune. Ouais, mais vous restez dans son esprit. Genre, vous êtes l'intuition, le signe, l'étoile qu'il faut suivre, la lune qu'il faut suivre, là, le clair de lune. On a le 3 d'épée. Regardez toutes les sales tierces qui sont toujours là, le regarder. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis en train de regarder comment je peux me barrer de là, quoi. J'arrive, j'arrive. Je viens manger. Le magicien, ouais, je dis. Ah, il prépare son évasion. Il est en mode, ouais, quoi. Il organise tout ça. Le 10 de bâton, c'est lourd, hein, il y a du boulot, il y a du taf. Hein. Peut-être il veut embarquer des gens avec lui quand même aussi. Ouais, mais il y a mes enfants, ou ouais, mais cette personne-là de ma famille n'est pas toxique, il y a cet ami, ou alors il y a des collègues avec qui on va s'associer, je sais pas quoi. On a le carré de bâton. Ouais, mais il est déter, hein. Déter pour se barrer, pour mettre le truc en place. Ouf, le diable. Il a un objectif quand même. Je vais pas vous dire que vous allez jouer au Monopoly ou au Uno, quoi. Ça va peut-être pas. J'avoue qu'il est plutôt chaud s'il y a moyen qu'il se passe un truc quand même physique avec vous. Ben oui, mais c'est l'amour, hein. Sinon, ça s'appelle pas l'amour, ça s'appelle l'amitié. C'est vrai que c'est un peu moins palpitant, quoi, de rejoindre une amie. Bon. On a la force. Prendre le taureau par les cornes. Je sais pas, il est peut-être taureau, vous êtes peut-être taureau. Je sais pas ce qu'il compte faire avec vous. C'est toréador, matador, quoi. Bon, il va être gentil, j'espère. On a le roi de Pentacle. Et je vous dis, il y a des... Bon, pour l'instant, il gagne à gagner son argent, hein, il travaille à ça. Hein. Le 10 de coupe, ouais, mais c'est pour vous offrir la plus belle vie. Déjà, c'est pour s'offrir son évasion, parce que je veux dire, il y a des trucs à quitter. Et puis après, c'est pour vous offrir une belle vie. Soyez heureux ensemble. On a le jugement, la réponse divine. Après, voilà, lui, c'est ce qu'il a prévu dans sa tête. Ça, c'est son petit plan, c'est sa petite stratégie, mais vous avez bien sûr votre mot à dire. Bien sûr qu'il il aimerait prendre en main la situation, et la situation, bah, c'est vous. Mais heureusement, on a quelqu'un qui est sain d'esprit et vous avez votre mot à dire. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a les tirages comme le gars d'hier soir, on fait, c'est flippant. On a le chariot. Ouais, non, regardez, il est mignon. Il va arriver avec un tournesol, une fleur, un bouquet, je sais pas. Il vient vers vous, là, il va faire le déplacement, le déménagement. En tout cas, c'est le chemin, c'est le projet. Et le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est un lien d'âme, en tout cas. Du passé ou du passé de la semaine dernière ou de tout à l'heure. Hein. Peut-être le passé n'est pas très loin. Ou le passé est très très loin. Ça dépend. En tout cas, c'est sûr qu'il revient vers vous. Ça, c'est son objectif. Donc après, vous avez quand même le droit de dire oui, de dire non. Ah, il s'est un peu calmé sur les cartes parce que là, on en a qu'une. Pourquoi il est à l'envers? J'avais pris le jeu à l'envers. Ah non, c'est moi qui l'ai remis à l'envers à côté. Autant pour moi. Ben, bon, il a prévu le changement, mais c'est pas pour tout de suite, comme je vous dis. En fait, il y aura pas, par contre, il y aura pas de changement dans sa tête. Hein. Le plan, il est là. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de oui, mais je sais pas, parce que mes tiers, c'est parce que l'argent. Non, tout ça, ça dégage, c'est des conneries. Dans sa tête, c'est final. La décision est finale. Après, la destination, est-ce que vous l'accueillez? Vous dites oui. Et voilà, ça c'est pas sûr. Vous avez votre mot à dire, vous avez votre libre arbitre. Bon, ben ça c'est cool. Et puis, heureusement quand même, hein, le consentement toujours pour toutes les étapes, évidemment, tout le temps. Et puis c'est pas tout de suite le changement. Mais non, parce qu'il y a une petite stratégie là, quand même. Il n'est pas fou non plus. Donc c'est bien, ça va, ça rassure. Les gens fous font peur et font n'importe quoi. C'est un homme qui est peut-être long, qui prend son temps, mais vous pourrez compter dessus après. Et il est déterminé. Et c'est pas pour enfiler des perles. Voilà quoi.
C'est pas que pour ça non plus, je pense pas que ce soit vous sortez quand même comme la femme de sa vie, hein, au premier abord, donc il y a une partie de ça, mais il y a pas que ça, je pense. Enfin, oui, c'est certain même. Alors, la justice, ah ben c'est bien, il a travaillé l'équipe de ses polarités masculines et féminines, je vous dis. Bon, il a passé la phase, bon, il était dans sa polarité masculine égo, genre jamais je te rejoindrai, jamais je quitterai ça, jamais je perdrai ça, mais que tu m'as pris, et puis c'est quoi tes délires, d'âme et de tes conneries. En bref, il était comme ça. Et puis il a repris sa polarité féminine, et maintenant il est dans la phase de, c'est son féminin qui décide, c'est son âme et son cœur qui décident, et il va faire leur mettre les actions en place. Donc il est équilibré. Bon, ben c'est très bien. Il a mis son ego masculin, cartésien, toxique, quantité, gens, argent de côté. Et le soleil, regardez, ce bel homme serre, il sait qu'il va être heureux. En plus, c'est vraiment en mode, non mais c'était évident. Je sais même pas pourquoi je t'ai pas écouté. Mais parce que t'avais peur, mon chaton. T'avais des choses et des gens à perdre. Donc, il va prendre un nouveau départ pour être heureux, pour être lui-même. Il va envoyer tout le monde bouler. Il va se faire ce kiff. Ça va être un gros kiff, hein, quand même. Parce que c'est un kiff de le faire. Et puis il va rayonner par lui-même. Et il va être magnifique. Il va être beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il va être beau. Il va être... ça va être un vrai homme, quoi. C'est ça, un vrai homme, hein. C'est pas un mec qui a de l'argent, qui roule des mécaniques, qui fait du sport et qui a des potes autour et une société, hein. C'est un mec qui est rayonnant. Voilà. Parce que il fait les choses déjà pour lui et parce que ça le rend heureux. Et puis voilà, quoi. Et qu'arrête d'être hypocrite, là, chelou. Alors, dernière carte. Le roi de bâton. Ah ben voilà, mais c'est pour ça qu'il passe pas. Alors déjà, bon, ben, si vous entretenez pas un petit peu son féminin, si vous n'êtes pas à toujours le renchérir pour le rassurer, que vous êtes chaud patate, que vous l'attendez. Bon, ben voilà. Mais on a quelqu'un qui ne passe pas l'action et qui ne veut pas jouer là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas trop de nouvelles, pas de nouvelles. Vous- Moi, je pensais qu'il était un peu chafouin, énervé contre vous. Non, c'est parce qu'il vous respecte. Donc il vient pas chercher du cul. Ça, c'est la destination, c'est pour après. Mais la mise en place, on est sérieux quand même. On est en train de mettre en place une stratégie de guerre. Donc c'est pas le moment de batifoler dans la tente à côté, quoi. On a le 8 de bâton et tombé en vert. C'est pour ça qu'il ne vous parle pas. Pour ça qu'il n'y a pas de communication, qu'il vous envoie pas de message. Peut-être même qu'il cherche même plus à vous contacter énergétiquement. Avant, vous aviez des contacts subliminaux, énergétiques. Je sais pas, vos anges gardiens faisaient passer le relais. Ils priaient très 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 fort pour que vous pensiez à lui, que vous ayez un message, que vous saviez, que vous soyez connecté à lui. Et puis là, ils vous laissent un peu tranquille. Parce je pense qu'il y a une sorte de respect aussi. C'est bon, puisque je peux pas mettre en place les stratégies tout de suite pour te rejoindre, parce que la revanche est un plat qui se mange froid, je respecte de ne pas te contacter, te parasiter, te connecter, quoi. Respectueux, le garçon. Mais jusqu'ici, c'est un sans faute. Mais qui est cet homme merveilleux? Oh là là, qu'est-ce qu'on aime. Oh, incroyable. Et la princesse de Pentacle, elle tombe à l'envers. Ouais. Ah! Alors, veille de denier à l'envers, veille de denier à l'envers. Donc, il y a de la confiance en soi. Il va prendre ce nouveau départ, hein. Bon, c'est sûr que plus il croit que, il sait plutôt, parce qu'il croit, ça voudrait lui dire, on lui fait croire. Il sait que vous l'attendez, que vous n'allez pas le rejeter, que vous n'allez pas l'abandonner direct. C'est sûr que ça fait un peu plus de billes dans la balance pour se motiver. Mais ça n'empêche que sa décision est prise, qu'il va prendre ce nouveau départ, qu'il va le mettre en place et qu'en plus il a le respect de ne pas vous contacter, se connecter à vous d'ici là, ou vous relancer, ou vous titiller, parce que vous n'êtes pas une prostitute. Voilà quoi. Même s'il y a une envie de ce genre d'action. Vous êtes l'impératrice. Et donc l'impératrice, on la respecte. Eh ben, quel chevalier. Oh, est-ce qu'on adore pas ce tirage? Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ce genre d'homme comme ça là. Fou. Magnifique, qui respecte votre consentement, qui acceptera un non si nécessaire,
qui fait les choses pour lui, qui envoie chier les autres, qui cherche pas à vous connecter pour se rassurer ou pour aller chercher juste du sexuel charnel pour voilà, qui a du respect, mais il a un 20 sur 20 ce garçon. Incroyable. Moi qui pensais qu'il allait être vénère contre vous, en fait, bon. Très bien. Alors, on m'a dit de prendre le jeu du masculin. Donc, si ça vous a parlé, franchement, je sais pas si ça vous a parlé, mais ça fait rêver. Bah, si ça vous a parlé, bon, ben, c'est dommage, c'est pas pour vous. Si ça vous a pas parlé, si vous êtes encore à critiquer, eh ben, écoutez, je suis désolée pour vous. Et puis, si ça vous a parlé, profitez. Et puis, si vous voulez croire, rêver, rêvasser qu'un homme est en train de faire ça pour vous, rêvasser, quoi. Fait plaisir. Alors, s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Gentilhomme, chevalier, équilibré, ben voilà, voilà, là on est bien là. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Voilà, il commence à être lui-même, il commence à être équilibré, il commence à être vrai, et puis à mettre les choses en place pour que ce soit la réalité que tout le monde voit après. Enfin, voilà, c'est propre, c'est carré, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas voilà quoi. Addict, elle est tombée à l'envers. Il règle ses addictions. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Je vous dis, il est en train de se libérer de ses addictions là, des dépendances. Des toxicités sociales, toxicité matérielle, image, je sais pas, blabla, peut-être des addictions aussi. Il se dit bon allez, en plus si j'arrête de fumer, si je me mets un peu au sport, si je mange sainement, je sais dormir bien, je vais être frais, je vais être beau gosse là. Oh là là. Courageux, et tombe à l'envers. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort déterminée. Pas très motivée de faire du sport quand même. En même temps, franchement, ouais, c'est mignon, c'est joli, un mec qui fait du sport, mais c'est pas le principal. Franchement, ça, c'est quand même un peu de l'apparat pour les. c'est- Bon. Bon, alors, pourquoi il n'a pas le courage de faire ce qu'il faut? Je pense que c'est juste qu'il se laisse le temps aussi. Là, la décision est prise, elle est définitive, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc la stratégie doit être mise en place. Donc, on va pas forcer, on va pas voilà. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Je pense que c'est en mode, on fait à son rythme. Voilà, peut-être qu'il le fait à son rythme aussi. Alors, prendre dans l'ordre où je les ai vus. Spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. C'est quelqu'un qui s'intéresse, hein, c'est quelqu'un qui laisse les trucs, les comportements, addiction, d'une manière générale, toxicité. C'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ça, qui se renseigne, qui ressent le lien avec vous. Hésitant, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Pas tout à fait sûre de lui quand même. Bon, il règle des comportements et relations et situations toxiques, il commence à être lui-même, mais petit manque de confiance en soi. Intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. D'accord, il n'est pas sûr du lien avec vous là. Il y a un petit doute là-dessus. Ouais, on sentait, c'était les dernières cartes, genre il y avait un peu de flou, il y avait un peu de peur de faire tout ça pour ne pas vous retrouver à la fin. Ça, c'est quand même un truc qui le rend un peu chafouin. Peut-être c'est pour ça aussi. Il veut pas trop titiller, mais peut-être si vous pourriez le rassurer, ça l'arrangerait un peu. Ah, mais ça fait partie du jeu de pas trop savoir aussi. Ouais, qu'il est mignon. Bon, donc du coup, il écoute ses intuitions. Il hésite là-dessus. Il n'est pas sûr qu'il y ait des signes qui soient pour lui, qu'il fait ça pour vous retrouver. Ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage alignée. Mais je pense qu'il comprend que ça fait partie du jeu aussi. Parce qu'on a magicien, je suis le maître de ma vie, j'ai envie de changer les choses. Il sait que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que vu qu'on parle la bataille, on parle stratégie, c'est normal que il n'ait pas trop de signes de votre part. Déjà, l'univers lui en envoie pas trop, parce qu'il doit le faire pour lui, et pas parce que vous êtes
la cerise, vous êtes que la cerise sur le gâteau, il faut qu'il pâtisse son gâteau. C'est comme ça, comme vous avez pâtissé le vôtre, de votre indépendance. Et puis, c'est normal que vous ne le rassuriez pas, parce que si vous le rassurez, vous vous reconnectez à lui et vous reperdez votre complétude, votre indépendance, votre détachement. Et vous rebasculez connecté à lui, et vous rebadez, et ça le rassure, et ça le refreine, et il se bouge pas le cul. Vous savez comment ça marche. Donc, voilà. Donc du coup, bon, mais ça va, c'est un manipulateur quand même. C'est lui qui crée sa vie et il sait que donc c'est de bonne guerre, qu'il est pas, que vous le rassurez pas, que l'univers le rassure pas sur est-ce qu'il a raison d'y croire qu'il y a toujours moyen avec vous. Il sait que c'est normal, mais bon, il essaie quand même d'attirer un petit, voilà, votre rassurance, je sais pas comment dire. Hein. Silencieux, j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. Je vous dis, il aimerait bien vous parler. Il aimerait bien vous dire, mais tu penses toujours à moi quand même. Si je largue tout pour toi, tu, tu t'intéresses toujours à moi, tu m'acceptes. Ah. Eh ben, ne lui dites rien. Comme ça, il se dépêchera de venir vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, quoi d'autre? On s'amuse. Et il s'est bien amusé avec vous, je veux dire, et vous s'est bien foutu de votre gueule, il vous a baratiné, il a pris beaucoup son temps. Bref, la triangulaire à l'envers, encore une fois. Hein. Allez, ça dégage, les tierces là. Putain, mais dégagez de mon chemin. Il est vénère. Il est énervé qu'il soit toujours là. Putain, mais pourquoi elle se casse pas? Pourquoi il se casse pas? Pourquoi, je sais pas, il m'arrange pas le coup pour que je me barre. On a l'imprévu. Il pourrait péter un plomb plus rapidement que prévu aussi. Ça commence à l'énerver, je vous dis, ça commence à l'agacer sévère, là. Ça l'agace sévère, quoi. Ces tierces, là, je sais pas qui, là. On l'appelle pour ci, on le demande pour ça, on l'empêche de ci, on le menace de ça, on profite de ci. Relou, on a la chance. Ouais, putain, il se dit, putain, j'ai pas de chance, quoi. Mais mon garçon, celui-là, c'est toi qui as choisi ta vie. Il a choisi ces tierces, ces situations de tierces, là. Il a envie de tout envoyer péter parce qu'il se dit, putain, c'est pas un cadeau, quoi. Il est vénère. Ah, ça le saoule, hein. On a l'épreuve. Ah, c'est compliqué. Regardez, petit triangle. C'est vraiment la triangulaire. Commence à être une montagne, une épreuve. Hein. Peut-être vous êtes avec quelqu'un aussi. Ça le saoule aussi. Que vous êtes avec quelqu'un, peut-être. Pourquoi pas? Parce que bon, soit plus on est de fou, plus on rit, soit vous n'allez pas l'attendre toute la sainte journée, toute la vie non plus. Et qu'à se bouger. Hein. Donc bon, c'est pas évident. Ces tierces, peut-être les vôtres, je vous dis, c'est pas évident, hein. C'est l'épreuve. Hein. Mais ouais, mais bon. Qui va à la chasse perd sa place. Et qui s'enlise avec des personnes et situations toxiques est dans la merde après. Voilà, c'est la vie. Hein. On a le temps. Ouais, bah, je vous dis, bon, il doit attendre. Si ça ne tenait qu'à lui, il enverrait tout bouler. Mais bon, on peut pas faire ça. C'est un peu compliqué. En tout cas, dans son esprit. On a le voyage. Il préparait sa petite valise. Allez, c'est bon. Je te rejoins. Je me casse. C'est compliqué. Il met en place son voyage, je vous dis, il met en place son départ. Il met en place son départ, son déménagement, sa démission, sa rupture. Ouais, quoi. On a le cadeau. Je vous dis, les tierces, là, c'est pas une chance, c'est pas un cadeau. Plus il les voit, plus il a envie de les emplâtrer. Je vous dis, il a envie de les entarter, il les supporte plus, c'est pas ce qu'il fout là. Il sait pas, chaton, ce qu'il fout là, quoi. Celle-ci. On a la science, mais il analyse. Mais oui, mais il a quand même son cerveau masculin reptilien de survie. J'ai quand même pas tout envoyé bouler là, comme ça. On a l'action. Ah, quoique, quoique, quoique. À tout moment, ça le prend.
Il va essayer de venir vous voir, il va se barrer, il va se dire: «Mais c'est bon, moi je me casse, je prends un studio à 400 balles pourri, mais ma liberté à tout prix, quoi». Par exemple, hein. Ah ouais. Pas de cadeau. En analysant la situation, il se dit: «De toute façon, personne ne lui fait de cadeau. Pourquoi ne pas se barrer? C'est tentant, c'est tentant. On attend, on attend. Plus on attend, plus c'est une épreuve, plus c'est chiant. On n'a qu'une envie, c'est de se casser». Ah putain, il est vénère, hein. Bon, très bien. On aime bien, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Tombé à l'envers. Le roi de coupe. À l'envers. Moi, je pense que c'est pas pour vous dire qu'il vous aime pas. Ou alors, il sait pas s'il va s'engager avec vous. Il sait pas non plus si vous allez aller jusqu'au mariage, vivre ensemble, des enfants. Enfin, calmos non plus, hein. Mais moi, je pense que c'est plutôt il veut se barrer de ses engagements actuels. Ça dégage. Le mariage, ça dégage. La famille, ça dégage. Mes engagements de je sais pas quoi, de ma maturité, de je reste là, tout ça, ça dégage. Et on a le 5 de bâton et tombe envers. Il n'a plus envie de se prendre la tête. Je sais pas qui c'est, mais il y a un paquet de gens autour de lui qui lui cassent, quoi. Vraiment sérieux, quoi. Et il a plus envie de se prendre la tête. C'est je veux me barrer de là et je ne veux plus me prendre la tête avec vous sur ces sujets et à rester coincé là. Le cavalier de coupe. Je veux juste aller lui parler. Je veux faire ma déclaration d'amour. Je veux. Donc peut-être il va peut-être partir avec pas grand chose. Vous allez voir débarquer avec un vieux sweat en jogging, genre bon, j'ai pris n'importe quoi, mais il fallait que je me casse. Je sais pas si, par contre, j'espère qu'il compte pas venir chez vous quand même. Qui squatte, je sais pas quoi, pas cher. Ça se trouve. En plus, s'il a des choses, s'il a des gens, il a de l'argent, il a les moyens. Après, vous savez, les gens, ils ont beaucoup de mal à baisser leur confort pour reprendre pourtant une vie beaucoup plus heureuse après, hein. Mais il faudra perdre des choses, hein, ça c'est certain, hein. Bon, il a qu'une envie, donc en tout cas, c'est de se barrer de ses engagements, d'arrêter de se prendre la tête et de venir vous voir. Et le 10 de coupe, et de vous chanter la sérénade, et voilà, et regarde, c'est moi, coucou, le 2 de coupe. Pour être en couple avec vous, voilà. Alors, peut-être que il s'est pas totalement barré du couple qu'il a non plus. Mais c'est vous voir en tout cas. On a le pendu. Ouais. Mm. Il est coincé, hein, je vous dis, il est coincé dans un couple où il est coincé avec des gens qui lui prennent la tête. On a le cavalier de coupe. C'était quoi alors là? Ah, c'était le valet de coupe. Ouais, bon, valet, cavalier, de toute façon, il veut venir, voilà. Nouveau départ, de toute façon, voilà. 1, 2 de coupe, valet, cavalier, roi de coupe, 10 de coupe. Enfin, c'est bon, quoi. À part le 5 de bâton à l'envers, si on arrête les conflits, les prises de tête, et le pendu, il est coincé. Mais son envie, c'est non, mais ça me gave. Ça commence à l'énerver, je vous dis, ça commence à l'agacer. Vraiment. On a le magicien, il se dit non, mais je peux faire ce que je veux de ma vie, non? Qu'est-ce que vous me saoulez? Vous me servez à rien, voilà quoi. Et le monde, et après c'est fini. Après il est avec vous, après vous faites ce que vous avez à faire. On parle de projet. Ouais, alors le problème, c'est que s'il a des enfants ou des parents, je sais pas, il y a toujours des gens qui. Souvent, c'est des trucs de famille, hein, c'est ça qui fait que ça bloque. Là, tu subis, quoi. Tu subis, t'en prends pour perpète. Donc, t'es blasé, quoi. Bon. Bon, en tout cas, il a qu'une envie, c'est d'être avec vous en couple, hein. Il vous le dit pas actuellement. Il a qu'une envie, c'est de vous chanter une chanson, être sous votre balcon, je sais pas. Et puis, mais il est coincé, hein, et il est vénère d'être coincé. Il en a marre d'être coincé. Ça commence vraiment à le gaver, quoi. Eh bien, on va faire un dernier tirage. Est-ce que il a un dernier message à vous donner? Ou quoi, ou qu'est-ce? On a le secret. Alors, c'est un secret. Peut-être vous n'avez aucune idée. Vous dites, mais n'importe quoi. Je pense à quelqu'un, mais je pense pas du tout qu'il est en train de faire ça, de penser ça, de mettre en place ça. Je pense qu'il m'a oublié. Je pense que, je sais pas, depuis le temps, j'ai aucune nouvelle.
qu'un message et même plus de messages subliminaux, de rêves, de ressentis, de rien, de que dalle. Donc vous vous dites: «C'est mortadelle de chez mortadelle». Mais oui, parce qu'il est en mode secret et puis je vous dis, en plus, il veut pas vous importuner, il y a un respect de tant qu'il agit pas, il veut pas venir vous chercher, bon bref. On a le nouvel amour. Alors, on veut pas vous dire si, c'est pour vous. Bah, ça reste du général, voilà. Après, on peut regarder en guidance privée pour votre cas particulier à vous, évidemment. Mais, on veut pas vous dire aussi si ça va mener à vraiment un nouveau départ amoureux. Peut-être il est en train de tout mettre en place et peut-être que vous, ben, vous êtes passé à autre chose ou peut-être que ça marchera pas, je sais pas moi, donc bon. Alors, on a sortir de l'ego. Ce qui est sûr, c'est que il est en train de sortir de l'ego. Il admet que sa vie, ça va pas et qu'il faut qu'il la largue. Et, et puis, vous, faut pas être dans l'ego aussi. Dans le sens où si vous sentez qu'il y a moyen que ce soit ça pour vous, parce qu'il y a un lien d'âme, ben, voilà, heu, respectez cette connexion, cet amour que vous avez toujours pour cette personne, laissez-lui faire le temps, le chemin. Et puis si vraiment ça vous parle pas, ce genre de liens d'âme qui sont là avec une personne qui est pas bien dans sa vie et qui a envie de la quitter, parce que vous pouvez aussi vous tomber amoureuse, amoureux d'un pervers narcissique qui en a juste rien à carrer, qui veut juste votre cul ou je sais pas, hein, ou même votre argent des fois, et puis il s'en fout. Donc voilà, hein, c'est vrai. Hein. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Hein. On a le choix matériel. Ce qui est sûr, c'est que lui, en secret, il est en train de faire des choix professionnels, matériels, financiers pour vous retrouver, si c'est la situation est réelle. Et puis vous, le secret, c'est de faire des choix comme ça aussi. C'est de vous concentrer là-dessus. Parce que plus vous êtes concentré sur votre vie matérielle, plus vous avez les yeux en face des trous. Vous ne pouvez pas être lucide sur une situation si vous êtes perché à l'ouest, cuicui les petits oiseaux, gna gna gna. Ok, perché, spirituel, on n'a rien à carrer, des liens d'âme et de toutes ces conneries. Si c'est pour se faire manipuler, parce que on croit à un délire et ça n'existe pas. Donc soyez bien ancrés, gérez votre vie matérielle, le corps, le sommeil, l'argent, le travail, votre lieu de vie. Et comme ça, vous direz bon, je suis pas folle alliée, ça va, je gère ma vie, donc je pense que j'ai raison quand même. Sur le gars, la meuf, quoi. Je suis pas perché, quoi. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, parce qu'en plus, des gens, en plus, si vous leur racontez ce genre d'histoire, de parcours, de machin, de trucs, si vous êtes trop perché, laisse tomber. Par contre, comment vous commencez à être ancré, voire plus ancré qu'eux, ah, tu fermes ta gueule. Bref, on a les ambitions. Elles tombent à l'envers. Alors, après, de votre côté, mais c'est à vous de voir. Peut-être, c'est vrai qu'il y a des personnes, vous n'avez pas d'ambition professionnelle ou matérielle. Ça peut être un frein pour ce genre de situation. Moi, je pense que c'est surtout lui qui est en train de faire les choix, de laisser des ambitions. Encore une fois, c'est cette question de l'argent, du monde, de je sais pas qui, pour la relation. On a l'amour propre. Moi, on vous parle de vous respecter. N'écoutez pas les gens euh, qui vous disent que vous êtes dans l'ego, que vous faites un délire, alors que vous êtes plus ancré, plus les yeux en face des trous, plus rationnel et pragmatique qu'eux. Même si ça paraît très perché et fou, ok. Parce que eux ne savent pas et parce que les gens savent mentir. Mais vous croyez que les gens qui trompent ou prévoient de se barrer, tout le monde est au courant? Bien sûr que non. Donc respectez-vous, mais ayez aussi l'amour propre de sortir de votre ego parce que pour certains, c'est vrai que vous faites des délires sur quelqu'un qui est pas du tout en train de faire ça pour vous. Hein. Et la meilleure manière d'avoir de l'amour propre, c'est de vous concentrer sur des choses concrètes. Et puis d'avoir un peu d'ambition dans votre vie. Parce que aussi, des fois, vous vous respectez pas. Vous êtes. Moi, je comprends que pourquoi vous dites, mais je m'en fous qu'il fasse ça pour moi, je l'aime plus, je l'aime pas. Mais ben, ayez l'ambition de retrouver, de rencontrer, ou que quelqu'un que vous aimez vraiment vous rejoigne. Il faut avoir aussi un peu d'amour propre. Hein. Parce que je sais pas, des fois je comprends pas ce que vous me racontez. On a des doutes. Elle tombe à l'envers, pas de doute. Donc pour certains, ben, vous n'avez pas de doute, vous savez que le tirage est pour vous, ça part bien de la personne en face de vous. Pour d'autres, eh ben, c'est la personne en face de vous qui a pas de doute pour les choix qu'il fait. On a bloqué pour travailler, je vous dis, c'est bien. Le travail est quelque chose de très important.
qui bloque cette personne. Ça bloque cette personne au niveau professionnel, matériel. Ça l'empêche de prendre un nouveau départ amoureux, même s'il va le faire et quitter les choses des gens. Et puis vous, ça vous bloque parce que soit vous êtes trop perché, donc vous faites un délire sur quelqu'un parce que vous n'êtes pas pragmatique et ancré pour bien réfléchir correctement, rationnellement, soit vous êtes trop focus sur cette personne et ça lui permet pas d'avancer aussi, parce qu'il faut que vous soyez aussi détaché et lui laisser le temps. Et on a l'indépendance, ben, c'est ce que je vous dis, on a des personnes, bon ben, il y a un manque vous êtes trop une polarité féminine, en manque d'indépendance, il faut sortir de l'ego et travailler sur soi. Et puis pour d'autres, non, non, ben vous respectez, vous savez que le tirage, vous savez, en tout cas, vous pouvez miser allègrement que c'est pour vous parce que c'est bien la personne en face de vous qui est en train de faire ça. Et puis voilà. Et cette personne, pas de doute, est bloquée, mais travaille son indépendance. Mais c'est pas encore tout à fait fini. Donc on a bien quelqu'un qui balague, qui vire des gens, de l'argent, je sais pas quoi, fait ce choix-là pour se respecter. Mais vous aussi, il faut que vous ayez de l'ambition au niveau amoureux, mais même au niveau matériel pour vous occuper de vous et puis analyser de manière rationnelle. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Très beau tirage ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.